Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, il est 13h, voici les titres de ce journal. Les candidats au baccalauréat session de juillet 2020 composent depuis hier lundi. Plus de 90 000 candidats planchent pour cet examen. Cette année, c'est le CG Riaoué dans le Mono qui a accueilli le lancement officiel. On en parle dans cette édition. Les œufs de table interdits d'importation au Bénin, un communiqué signé de 3 ministres du gouvernement mentionne qu'il circule depuis quelques semaines des œufs de table de qualité douteuse. La réaction du secrétaire permanent de l'interprofession de l'aviculture de Bénin dans cette édition. Et puis au Mali, face à la crise sociopolitique, les médiateurs de la CEDEAO ont proposé la formation d'un gouvernement d'union nationale et d'une nouvelle cour constitutionnelle à suivre dans une vingtaine de minutes. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. On parle de l'actualité du baccalauréat. Les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat 2020 ont été officiellement lancées lundi au CG dans le Mono en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur et de son collègue de l'enseignement secondaire. Plus de 90 000 candidats sont inscrits sur toute l'étendue du territoire national. Olviga Mensa et Viti Saohe. Collège d'enseignement général de Hueyogbe ce lundi matin. L'ambiance n'est pas celle des jours ordinaires. Cet établissement accueille le lancement officiel du baccalauréat session de juillet 2020. Peu avant 7h30, Maouyon Kakpo et Éléonore Yahi Ladekan, à pas de charge, arpentent la cour du centre d'examen. Les 2 ministres du gouvernement procèdent au lancement national du bac dans ce centre. C'est un pari que le gouvernement vient de gagner. Parce que il y a quelques semaines, quelques mois, cela n'était pas gagné d'avance à cause de la situation de crise sanitaire. Mais avec l'organisation mise en place par le gouvernement, nous sommes arrivés à relancer les examens. 668 candidats sont inscrits dans ce centre d'examen. Au total, ils sont 4 550 dans le département du Mono. Nous souhaitons véritablement que les candidats puissent continuer de composer dans la sérénité que nous avons constatée. Tout est déjà vraiment bien organisé, le calme parfait, les candidats à leur poste, pas d'absence notée de façon véritablement visible. Et donc, nous pensons que cette série et cette édition donc, de BAC 2020 est déjà chose gagnée. Bonne composition à toutes les candidates et à tous les candidats. Nous vous donnons donc rendez-vous et si tout va bien, donc le 12 août pour la première délibération avec la plateforme déjà de e-résultats tel que ça a été dit. Les dispositions sont déjà prises par le ministre du numérique de la digitalisation pour rendre donc fonctionnelle et disponible cette plateforme. Je suis très heureux du choix porté sur mon département pour abriter le lancement national du bac cette année. Et je suis également très satisfait de savoir que tous les
projecteurs sont braqués sur le département du Bono. Et je souhaiterais vivement que cela en soit ainsi lors de la proclamation des résultats. La délégation ministérielle a également visité le centre d'examen de Gbokpa et celui de Komé dans le même département. Baccalauréat 2020 dans le département du littoral, c'est le CG Sebea qui a accueilli une délégation conduite par l'autorité préfectorale pour le lancement des épreuves Jean-Claude James et Calvadois. Dernière concertation avec les surveillants de salle avant le lancement des épreuves. Nous sommes à quelques minutes de 8 heures. Au son de la sirène, les candidats découvrent la première épreuve de la journée. Nous avons 1225 candidats répartis dans 35 salles. C'est une occasion que je voudrais saisir pour confier à nos jeunes candidats qu'il reste la priorité du chef de l'État, qui ne lésine sur aucun moyen pour que leur avenir soit radieux. Toutes les réformes qui sont engagées déjà pour que nous n'ayons plus de chômeurs au sortir de nos écoles, de nos universités. Également, l'organisation de cet examen, malgré donc la crise sanitaire mondiale donc, qui sévit, est la preuve également donc, que le chef de l'État tient à ce que nous ne perdions plus de temps par rapport donc, à cette jeunesse. Il reviendra donc à nos candidats de composer tout simplement maintenant en toute quiétude, en toute lucidité. Le masque, le dispositif de lavage des mains et le gel hydroalcoolique rappellent le contexte dans lequel se déroule ce baccalauréat. Un examen pour lequel la municipalité de Cotonou s'est aussi mobilisée. Je puis vous rassurer que la municipalité de Cotonou a joué sa partition en appuyant les actions du gouvernement. Je puis vous dire que tout est en place dans les salles déjà. Tout s'observe et que nous sommes sûrs que demain sera meilleur pour les enfants avec les résultats qu'ils vont faire. Eh bien, juste après le lancement des épreuves, Jean-Claude James et Calvadois Wanou ont tendu leur micro aux parents qui ont accompagné leurs enfants. On les suit. Quand on s'est réveillé ce matin, j'ai appelé ma fille. Premièrement, on a prié. On s'est mis sur la route pour venir à Segbea. Je lui ai dit de ne pas avoir peur, de bien travailler, qu'il n'y a rien d'étrange. Non, j'ai vu que tout est en ordre. Bon, en fait, je lui ai donné beaucoup de courage parce que l'examen du bac, c'est un examen qui n'est pas comme tous les autres et il faut beaucoup de sérénité. Alors donc, je lui ai conseillé d'être beaucoup plus attentif, concentré sur sa copie. Parce que la première des choses, il faut que la copie soit claire, limpide, lisible et sans tache. Parce que c'est ça le plus important. Quand la copie est bien claire, et ça lui donne beaucoup de chance pour que son correcteur soit quand même content, à l'aise pour corriger. Voilà. La première motivation que je lui ai donnée, c'est ça. La deuxième, c'est beaucoup d'attention pour qu'elle n'ait pas peur, elle ne soit pas effrayée par rapport aux épreuves. Parce qu'elle a déjà fait le maximum au cours de l'année scolaire, en allant au TD, en suivant les cours, en traitant les épreuves à la maison. Donc je pense que le bagage qu'il faut, elle a déjà gagné. Et puis le reste, c'est pour accoucher, comme on le dit. Dans le département de l'Atlantique, c'est au collège d'enseignement général de Oueto, dans la commune d'Abomey-Calavi, que les autorités ont lancé les épreuves du baccalauréat. Bruno Swali et Varizoma nous font le point. C'est un lundi particulier dans l'histoire du CEG Oueto. Retenu pour la première fois comme centre de composition du baccalauréat, il reçoit 1225 candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire série A2 qui ont répondu à l'appel du jour, sans aucune absence. C'est également ici que les autorités se sont donné rendez-vous pour le lancement officiel de l'examen du baccalauréat dans le département de l'Atlantique. À l'heure descente sur le terrain, une rencontre a lieu avec les responsables du dit centre. Au cœur des échanges, quelques conseils pour le bon déroulement de l'examen. Le gel, si quelqu'un ne le fait pas, faites-le lui faire. Faites-le lui faire. Un par table, comme on l'a bien fait.
mais l'un à la suite de l'autre au milieu des tables. La délégation prend ensuite le chemin des salles, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Lavage des mains, puis dernier conseil aux candidats. Il n'y a rien de particulier. Vous avez compris? Alors, ce que moi je vais vous demander simplement d'être serein, de mettre la grande dose de concentration. Et c'est ça surtout qui va vous permettre de bien lire et de bien comprendre les épreuves pour les aborder dans de très bonnes conditions. Les candidats se désinfectent les mains et au moment du retentissement de la sirène, le top est donné avec la distribution de la première épreuve. La tenue de l'examen du baccalauréat est une victoire pour le gouvernement du président Patrice Talon qui a sauvé l'année académique malgré cette période de pandémie du coronavirus. C'est le lieu pour nous de saluer tous les acteurs à différents niveaux, les parents d'élèves, les élèves et surtout les encadreurs, les enseignants et en particulier le chef de l'État qui a vu juste et qui a fait prendre des précautions pour sauvegarder cette année scolaire, cette année académique malgré le contexte actuel de la pandémie Covid-19. Remercier une fois encore le gouvernement pour avoir mis à la disposition de tous les centres du gel hydroalcoolique, 1 litre par centre et demi-litre par salle pour que les candidats, avant d'aller en salle, se frottent les mains avec le gel hydroalcoolique. Décidément, c'est un grand jour pour le CEG Roueto. Après le lancement des épreuves, une forte délégation composée des ministres de l'enseignement secondaire et celui de l'enseignement supérieur s'y rendent pour s'enquérir du déroulement des épreuves dans ce tout nouveau centre. Je crois qu'ils sont 1225 par rapport à ce que nous avons compris là tout à l'heure et l'ensemble est présent. Donc on souhaite que tout se déroule comme ça et qu'à la fin nous puissions avoir de très bons résultats. Tout est au point, tout est parfait. Au niveau de l'organisation par rapport aux surveillants, tout le monde a répondu présent. Au niveau des candidats, presque tout le monde est là. Les épreuves se déroulent normalement. Donc les organisateurs dans le centre n'ont rien à signaler comme incident. L'examen du baccalauréat a donc démarré sans anicroche et va durer 3 jours. Et bien sur ce même registre, le top de l'examen du bac 2020 a été donné au collège d'enseignement général de Davie à Porto Novo pour le compte du département de l'Ouémé. Brice Rumbo et Guillaume Avienou nous en disent plus. Regardez. 591 candidats au baccalauréat 2020 des séries G1 et G2 ont bravé la pluie de ce lundi matin pour les épreuves écrites de l'examen. C'est d'ici au CEG, le collège d'enseignement général de Davier, que les autorités du département de l'Ouémé ont donné le top des compositions pour les 15 530 candidats de toutes les séries de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Des compositions qui se déroulent dans le strict respect des gestes barrières. Nous avons constaté qu'au niveau du centre d'examen de Davier, toutes les dispositions sont prises en la matière. Et ceci, c'est à l'actif du chef centre, c'est à l'actif des encadreurs, c'est à l'actif des surveillants. Toutes les dispositions pour faire composer les candidats dans de bonnes conditions ont été prises, assurent les organisateurs de l'examen au plan communal et départemental. Nous avons rappelé aux candidats que le bac, il n'y a pas de peur. C'est la synthèse de l'essentiel avec qualité. Et tout se passera bien. Je demande aux parents de les accompagner. De veiller à ce qu'ils apprêtent leurs cartes et qu'ils aient les cache-nez et qu'ils viennent à l'heure. Parce que quand ça commence, il n'y a pas de retard. Donc ils y veillent et qu'ils les accompagnent et qu'ils s'alimentent bien, qu'ils dorment à temps. La littérature a ouvert le bal des compositions qui devraient s'achever dans l'après-midi du mercredi prochain. Et on prend la direction du Septentrion à Parakou. Les épreuves du baccalauréat ont été lancées par le préfet du Borgou, Djibril Mama Sissé. Plus de 10 000 candidats planchent dans ce département pour l'obtention de ce premier diplôme universitaire. Judicaël Ayena et Doc Castito pour le compte-rendu.
Alors ce que nous allons vous demander, c'est surtout, dès que les épreuves vous seront distribuées, de les lire très attentivement. D'accord ? Ils sont au total 1110 candidats répartis dans 37 salles de composition qui planchent au collège d'enseignement général Hubert Koutoukou Maga de Parakou. Les épreuves écrites du baccalauréat, session unique de juillet 2020, sont ainsi lancées au plan départemental dans un contexte sanitaire marqué par la pandémie du coronavirus. Il nous a été donc demandé à ce qu'au moins devant chaque bâtiment, que nous ayons un dispositif de lavage de mains, ce que nous avons fait. Et ensuite, vous aurez constaté que dans chaque salle, il y a un gel hydroalcoolique pour les candidats. Donc avant qu'ils n'accèdent aux salles, chacun a reçu un jet de ce gel-là. Et puis vous aurez aussi constaté que chaque candidat a son masque. Alors donc c'est la particularité cette année, en dehors des dispositions habituelles que nous prenons. Dispositions pratiques qui augurent déjà d'un taux de réussite des plus satisfaisants au soir de la proclamation des résultats. Je souhaite que la ville de Parakou fasse 100% d'admis. Et par la grâce de Dieu, nous aurons ce résultat-là. Au pire des cas, les résultats seront quand même meilleurs et comparés au plan national. Nous avons demandé aux candidats de garder le calme, de ne pas céder à la panique ni au stress, et surtout d'aborder les épreuves avec calme et sérénité. Notre souhait, c'est que nous fassions 100% dans le département. Mais ça reste un idéal. À défaut donc que tous les candidats réussissent, alors nous souhaitons que le score à réaliser par le département du Borgou soit quand même l'un des meilleurs de notre pays. Ils sont au total 10 398 candidats, dont 3 540 filles à plancher dans le département du Borgou pour l'obtention de ce premier diplôme universitaire. Et puis dans le département de la Donga, c'est le CG1 de Djougou qui a été retenu pour le lancement des épreuves, les précisions de Edmond Humbo et Fallon Kisezono. C'est à 8h00 que le coup d'envoi de la première épreuve a été donné dans ce centre de composition du CG1 de Djougou. Au total, 2317 candidats, toutes séries confondues, vont à l'assaut de ce premier diplôme universitaire dans la Donga. Selon le préfet, tout se déroule bien, même si celui-ci déplore le faible taux de participation qu'enregistre de plus en plus ce département. Pour l'instant, tout se déroule très bien dans les deux centres que nous avons visités, le maire et moi. Mon constat est que nous n'avons pas assez de candidats. Et nous aurions souhaité qu'il y ait 3 fois, 4 fois l'effectif que nous avons actuellement. Les différents examens de cette année se déroulent dans un contexte de pandémie. Des dispositions ont donc été prises dans les centres de composition pour le respect des mesures barrières en vue de limiter la propagation du virus. Les autorités ont également invité candidats et surveillants au respect strict de ces mesures. Par rapport au dispositif de lavage de mains, par rapport à la lutte contre le Covid, les consignes sont respectées aussi à divers niveaux. Dans l'encadrement de vos élèves, respectez ces consignes tout en respectant aussi les consignes barrières. Dans ce centre de composition du CG1 de Djougou, 893 candidats composent et sont répartis dans 30 salles. Il faut noter qu'après le CG1 de Djougou, la délégation a ensuite mis le cap sur le deuxième centre de composition de cette commune pour s'assurer également du bon démarrage de la composition. Autre actualité dans ce 13h, l'importation des œufs temporairement interdites au Bénin, c'est à travers un communiqué signé de 3 ministres du gouvernement et en date du 16 juillet, un communiqué qui mentionne qu'il circule depuis quelques semaines des œufs de table de qualité douteuse sur le marché béninois. Les autorités appellent également les importateurs de table à se conformer aux dispositions en vigueur. Une équipe de la rédaction a échangé sur la question avec le secrétaire permanent de l'interprofession de l'agriculture du Bénin. On le suit. Il y a des œufs qui ne sont pas consommés et qui même ne sont même plus en bon état. Il y a aussi les œufs à couver que les couvoirs, compte tenu de la crise, n'ont pas réussi à incuber et éclore en tant que poussin.
Donc la trouvaille des trafiquants était de les déverser sur le marché béninois, comme ils en ont l'habitude. Sauf que cette fois-ci, c'était avec un peu plus d'acuité. Le consommateur béninois en particulier veut moins cher. Peu importe si ça affecte sa santé. Alors du coup, le marché était plus maîtrisé, accessible par nous, les acteurs de la filière au Bénin. Ce qui nous a donné une situation de mévente des œufs de consommation avec une gravité extrême. Nous avons même atteint un seuil d'environ 160 000 plateaux de 30 œufs de consommation en avarie chaque semaine pour les acteurs. C'est quand même un peu lourd. Quand je dis 160 000 plateaux de 30 œufs, nous n'avons qu'à multiplier par 30 pour nous rendre compte que ça fait près de 5 millions d'œufs qui vont en perte sèche chaque semaine. Pour nous, c'est une première victoire. C'est que le gouvernement actuel, pour une première fois dans l'histoire de l'agriculture du Bénin, est en train de déployer des fonds importants pour subventionner pendant un temps les intrants de l'agriculture, pour produire notamment les œufs. Pendant ce temps, un gouvernement aussi responsable que le nôtre ne peut tolérer qu'un phénomène pareil vienne annihiler tout l'effort qu'il est en train de déployer. D'ailleurs, depuis bientôt 4 ans, quand on a senti un signal de ce gouvernement, la production va s'accroissant. L'actualité au-delà du Bénin, au Mali, face à la crise sociopolitique, la médiation ouest-africaine propose la formation d'un gouvernement d'union nationale et une nouvelle cour constitutionnelle sur une base consensuelle. Au Soudan, l'ex-président Omar el-Béchir risque la peine de mort pour son coup d'État de 1989. D'autres informations seront aussi au menu de cette compilation de l'actualité en inter avec Jérôme Mongo. Regardez. Au Mali, la médiation ouest-africaine venue chercher une solution à la crise sociopolitique est en fin de mission. Elle propose la formation d'un gouvernement d'union nationale et la formation d'une nouvelle cour constitutionnelle sur une base consensuelle dont 50% des membres seront issus de la coalition au pouvoir, 30% de l'opposition et 20% de la société civile. Objectif, résoudre le litige autour des résultats des législatives. Il est nécessaire de mettre en place de toute urgence un gouvernement d'union nationale sur la base du consensus et tenant compte des recommandations du dialogue national inclusif. Aucune forme de changement non constitutionnel d'accession au pouvoir ne sera acceptée par la CEDEAO. La mission de médiation se félicite de l'adhésion de toutes les délégations rencontrées aux mesures proposées, à l'exception du comité stratégique du M5 RFP. Dans sa déclaration finale, la médiation ne se prononce pas expressément sur le maintien au pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta, contesté dans la rue depuis début juin et dont le M5 RFP, mouvement à l'origine des manifestations, ne cesse d'exiger la démission. L'ex-président soudanais Omar el-Béchir comparaît demain devant la justice à Khartoum. Il risque la peine de mort pour son coup d'État de 1989 contre le gouvernement démocratiquement élu du Premier ministre Sadek al-Mahdi. Il s'agit d'un procès inédit dans le monde arabe car jamais l'auteur d'un putsch réussi n'avait été jugé. Le Soudan s'est également engagé à livrer Béchir à la Cour pénale internationale pour qu'il soit jugé pour crimes de guerre et génocide dans le cadre du conflit au Darfour en 2003. 2004. De nombreuses tombes sont creusées dans un cimetière de Johannesburg alors que l'Afrique du Sud, pays le plus touché par la pandémie sur le continent, a passé la barre des 5000 morts. À ce jour, l'Afrique du Sud est le 5e pays au monde le plus touché par la pandémie en termes de cas confirmés, selon l'Organisation mondiale de la santé. 4e jour du sommet marathon à Bruxelles, le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel expriment l'espoir d'aboutir à un accord sur un plan de relance européen.
post-coronavirus. Il était clair que ces négociations sont difficiles et elles se poursuivront aujourd'hui. Mais les situations exceptionnelles exigent aussi des efforts exceptionnels. Nous avons rendu justice à cette situation et par rapport à la distance qui reste à parcourir, ce ne sera pas facile. Il y a un esprit de compromis qui est là. Il y a eu des moments très tendus, des moments qui seront sans doute encore difficiles. Mais sur ce sujet, les choses ont avancé. Il faut maintenant qu'on rentre dans le détail de ce qui sera la nouvelle proposition. Elle doit être forcément une proposition de compromis où chacune et chacun avance. Mais elle doit garder l'ambition pour nos grandes politiques européennes d'avenir. Selon un bilan établi à 11h GMT par l'agence France-Presse, à partir de sources officielles, la pandémie a fait au moins 606 605 morts. En outre, plus de 14 528 490 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 7 935 600 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure l'actualité à 16h30, le bulletin d'information à 19h, le JT des régions avec Ariane Ghislaine Adimi. À 20h, Ariane Da Silva intervient pour l'actualité complète. Et puis à 23h30, vous aurez Estelle Pazou. Bonne suite des programmes. Retrouvez cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.